Sunshine. Bonjour Pascal. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre en direct comme tous les après-midi. Vous êtes notre correspondante permanente en Israël. Pascal, la situation est extrêmement tendue et volatile sur le front nord alors que le cabinet de guerre israélien se réunira ce soir à ce sujet. Il a fallu près de 24 heures pour maîtriser tous les incendies provoqués par les tirs du Hezbollah en Haute-Galilée et sur le Golan. Le feu était arrivé aux portes de Kiryat Shmona et menaçait d'autres localités frontalières. Les pompiers ont dû appeler en renfort des brigades du centre du pays pour aider les équipes locales, les soldats de Tsahal et les volontaires à combattre les flammes. En milieu de matinée, les feux étaient fixés et les pompiers confirmaient qu'il n'y avait plus de danger pour les habitations, mais on évalue à environ 1500 hectares la surface détruite par les flammes sur l'ensemble de la Haute-Galilée et du Golan, des zones forestières, des réserves naturelles, mais aussi des terres cultivées. Et alors qu'on entre dans la période estivale, il faut s'attendre à d'autres épisodes similaires. Ce matin, le Hezbollah a repris ses tirs de roquettes et de missiles sur la Haute-Galilée. 3 drones ont été interceptés, dont un au large de Naharia. À Tzfat, un soldat a été blessé par les éclats d'un missile d'interception tiré suite à une fausse alerte. Ce soir, le cabinet de guerre doit donc se réunir à la demande de Benny Gantz pour discuter de l'escalade sur le front nord. Au mois de mai, les attaques du Hezbollah ont augmenté de 36% et dépassent maintenant le périmètre des localités évacuées après le 7 octobre. Pascal, Tsahal a annoncé hier soir la mort en captivité de 4 otages israéliens dans la bande de Gaza. Comment la nouvelle a-t-elle été accueillie par l'opinion publique israélienne et où en sont les discussions en vue d'un éventuel accord entre Israël et le Hamas en vue d'une trêve ? Hier, on a donc appris en l'espace de quelques heures la mort d'un habitant du kibbutz Nir Oz, Dolev Yehoud, 35 ans, que l'on croyait captif à Gaza, mais qui avait été assassiné le 7 octobre et dont le corps vient seulement d'être identifié. Et Tsahal confirmait peu après la mort de 4 otages, Nadav Popelwell, 51 ans, du kibbutz Nirim, Chaim Peri, 80 ans, Yoram Metzger, 80 ans, et Amiram Cooper, 85 ans, du kibbutz Nir Oz, tous capturés vivants le 7 octobre et probablement tués ensemble il y a 3 mois à Khan Younes pendant l'offensive de Tsahal. Désormais, ce sont 124 otages, dont au moins 43 ne sont plus en vie, qui sont toujours aux mains du Hamas. Et ce, alors qu'on ne sait toujours pas quand reprendront les pourparlers sur la trêve et la libération des otages. Israël attend la réponse du Hamas, qui de son côté indique étudier positivement la nouvelle proposition israélienne, mais exige toujours des garanties internationales sur un cessez-le-feu permanent. Merci beaucoup Pascal d'avoir été avec nous en direct depuis Jérusalem. On peut vous réécouter sur radioj.fr. Bon après-midi et à demain.